de cette histoire-là, solide. Je ne sais pas si vous avez ça, les poulets de bicyclette au Rwanda. Non? OK. En tout cas, c'est un poulet vraiment plus. Ici, c'est une pintade. Ce qu'on a au tableau, là, c'est une pintade. Mais eux autres, là, vraiment, leur business a grandi, a vraiment fleuri. Ils sont partis de vendre 2-3 poulets par semaine. Et les dernières semaines, c'était au-dessus de 20-30. Vraiment, ils ont vraiment bien réussi. Ici, je vous présente Enoch. Enoch, lui, il avait 3 projets. Lui, c'est un gars qui a fait sa formation en business. Ça fait que c'est un gars qui a plusieurs business en tête. Donc, fabriquer des paniers avec un genre d'osier, de natte. C'est des nattes en genre de plastique tressées. Ça fait que c'est vraiment super ce qu'il fait. Il fait toutes sortes de sacs. C'est vraiment de toute beauté. Il y a aussi un projet, même plus qu'un projet, en ce moment, il va vendre des vêtements usagés. Puis il y a un projet de vendre des fournitures scolaires pour les enfants. Puis ça, les fournitures scolaires, on n'a toujours pas trouvé de financeur pour lui. Ça fait qu'on lui a donné un petit montant pour ces 2 autres business, mais pour les fournitures scolaires. Donc, au fait, chacun, on a donné un petit montant à rembourser, mais leurs besoins, ils sont beaucoup plus grands que ça. Okay? Donc, on va voir leur fidélité. S'ils sont fidèles à rembourser, nous autres, on va avoir encore d'argent à réinvestir. Puis éventuellement, on pourrait réinvestir encore un petit montant dans la même entreprise. C'est un peu comme ça, c'est un peu ça qui est l'approche, c'est un peu ça notre approche. Alors ici, je vous présente Armand. Armand, ce qu'il y a de particulier, lui, j'étais parti prendre une marche sur le bord du lac, près de Sounou, où est l'ONG Caleb. Et puis là, j'avais trouvé un endroit de toute beauté, puis j'étais là en admiration devant l'endroit. C'est un genre de bras du lac qui avance comme ça. Tout à coup, il y a quelqu'un de l'autre bord du bras qui, je vois apparaître, avec son slingshot, son lance-pierre. Là, il me salue. C'était un peu loin. Moi, je le salue. Là, je vois qu'il part. Je ne sais pas trop où il est parti. Finalement, il apparaît avec son ami. Fait que là, il vient me parler. Il dit, vous êtes français? Je dis, je parle français, mais je ne suis pas français. Puis là, on commence à jaser ensemble. J'y présente le plan du salut. Il donne le salut au Seigneur, lui et le petit garçon à côté. Mais Armand est devenu quelqu'un de tellement différent de ce qu'il était au départ, mais surtout quelqu'un qui c'est vraiment devenu un ami très proche. Si on voit son fameux slingshot, Rita, il faut parler un peu d'Armand. En fait, Armand, lui, dans son don, c'est un opérateur économique. Parce qu'il a vécu pendant quelques années avec un Belge qui était un opérateur économique. Donc, il y a vraiment des très beaux dons. Et puis, c'est un genre aussi de poète. Hein. Quand il parle, des fois, il est poète puis il est prophétique. Il dit plein de choses, là. Même avant que j'arrive ici, il dit « Vous allez arriver au Canada, puis il dit « Les gens vont vous apporter de la nourriture. » Puis lui, il ne sait pas comment ça marche ici. Et c'est ça qui s'est passé. Mais tu sais, c'est vraiment drôle. Mais tu sais, c'est en toute simplicité, là. Il est très poétique et très prophétique. Puis oui, Dieu est en train de faire un œuvre dans ses vies. Ah, vraiment. Donc, lui, c'est un alcoolique. C'était quelqu'un qui ne pouvait pas se passer d'alcool. Lors de son baptême, il a renoncé à l'alcool. Et puis, on voit tout le changement. Lui, c'était vraiment un catholique très pratiquant qui allait voir les sœurs, les frères, les prêtres, puis qui se faisait enseigner. Ça fait qu'on est en train d'enlever les plis, parce que malheureusement, quand tu suis une religion, c'est pas une relation avec le Seigneur. On est en train de remettre le focus sur la question de relation. L'autre personne ici que je vais vous présenter, on l'avait rencontrée en 2018, Bernadette. Bernadette est une orpheline qui est parent avec, en fait, son oncle qu'on connaît bien. Okay? C'est le chauffeur de Pasteur Michel qu'on connaît bien. Puis à un moment donné, on était parti faire une marche. On se met à discuter avec elle, jase, parle, on commence à lui parler de Dieu. Elle dit « Oui, elle dit, je suis chrétienne évangélique. » Puis là, elle dit « Vous autres, elle dit, connaissez-vous Émile? »
Émile, c'est son nom. Émile, c'était celui qu'on connaissait, qui nous emmenait un peu partout à cette époque-là. Ça fait qu'elle, elle a un projet, c'est plus qu'un projet, c'est déjà démarré. Elle a eu des sous aussi comme couturière. Ce qu'il y a de particulier, comme elle est orpheline, elle a décidé d'aider des jeunes filles du village pour les sortir de la pauvreté. Fait qu'elle est forte comme couturière. Ça, c'est vraiment... Et puis, c'est une Woman Rise Up aussi, avec l'état de même que Gladys qu'on a vu avant. Là. Ça fait... Oui, on avance. Bon, d'autres projets, j'ai quelqu'un qui fait de l'élevage d'escargots. Et puis ici, bienvenue à droite, lui, il fait des chandails avec des passages bibliques dessus pour vendre. C'est ça qu'il veut faire. Je n'ai pas encore de financement pour ces deux-là. On continue. Pardon? L'escargot, ça se mange. Oui. Ouais, c'est des gros escargots cette gomme. C'est vraiment délicieux. Cuit. Ici, on a Fadel. Fadel, lui, c'était un musulman qui a donné sa vie au Seigneur. On jouait au badminton à un moment donné, puis en 2018, puis il passait en face de chez nous, puis il dit, c'est quoi que vous faites? C'est quoi le sport que vous faites? Et puis, finalement, il a donné sa vie au Seigneur. Et puis lui, il a comme projet de faire des films, de projeter des films chrétiens avec un débat, une animation après. Fait que c'est pour moi vraiment, lui non plus, on n'a pas de financeur pour lui. Ici, on a Judith. Judith, elle, fait des chocolats noirs. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose sur Judith? Judith est une très jolie jeune femme, très, très dynamique aussi, comment je peux dire, qui a une belle liberté, qui n'est pas coincée dans la religion, parce qu'elle aussi, elle allait chez les catholiques, puis elle a donné sa vie au Seigneur. Je ne le répéterai pas à chaque fois, mais c'est ça pour tout le monde. Bon, ici, on a nos deux jeunes. Eux autres, j'allais chercher de quoi au magasin. Quand je suis revenu, j'ai rencontré ces deux jeunes-là. Hey, j'ai dit, vous êtes deux beaux jeunes, vous autres, ils ont souri un peu gênés. J'ai dit, connaissez-vous le Seigneur? J'ai dit, si vous mourrez demain, là, j'ai dit, savez-vous où vous allez? Ils ont dit non. J'ai dit, si vous voulez savoir où vous allez, je dis, venez faire un tour chez moi. Le lendemain, il était là. Toutes les deux. Et puis, bon, finalement, les deux ont donné leur vie au Seigneur. C'en est deux qui ont été baptisés aussi. On voit d'ailleurs la photo de Jonas et Shadrach. Et eux, ils ont comme rêve d'avoir un atelier mécanique. Parce que Jonas est en formation en face de chez nous, à Don Bosco, pour suivre une formation au niveau mécanique. Puis son frère, bien, il aimerait ça embarquer avec lui aussi, il est aux études aussi. Ici, on a Jonathan et Loïs. Rita? En fait, Jonathan et Loïs, c'est un jeune couple, ils viennent juste de se marier. Elle atteint un petit bébé et eux, leur rêve, c'est d'avoir une entreprise de vêtements prêts à porter. Mais ils ont vraiment des dons pour ça, des bons contacts. Et puis on a pu leur remettre un petit prêt pour leur donner une petite poussée. Ils étaient très, très contents, très reconnaissants. Amen. On a Julien qui veut faire l'élevage de lapins. Il n'y avait pas d'endroit pour le faire. J'ai dit, va faire ça à Soucounon, au terrain de Calais. Il était super content. Éventuellement, il veut agrandir. Fait que lui aussi, on n'a pas encore aidé, mais on aimerait pouvoir l'aider. Ici, on a Albéric. Lui, Albéric, il fait une farine de souchet. Rita, tu peux nous expliquer ça? En fait, c'est un mélange de farine à partir d'une racine. Une racine qui pousse complètement dans le nord du pays, mais qu'on peut moudre. Et il a fait un beau mélange avec la farine de riz et de la muscade. Moi, j'ai fait des gâteaux avec. C'est vraiment une très belle farine. Et puis, lui, il veut surtout l'offrir dans les maternités pour faire des bouillies améliorées pour les enfants, des bouillies enrichies pour les enfants. Raconte-nous la première fois qu'il est venu chez nous. Oui, bien, après une réunion des entrepreneurs, en fait, c'était la veille de notre départ, il me demandait de parler. Et il était en rupture de stock, il était en 2 projets, puis il n'avait pas mangé depuis 3 jours.
Donc ça, on voit ça là-bas. Les gens, à un moment donné, vous savez, en Afrique, quand il n'y a plus de manger, il n'y en a plus. Hein? Ici, on a les frigos pleins, on a toujours de la bouffe à quelque part. Mais là-bas, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Quand il n'y a plus d'argent, il n'y en a plus non plus. Donc, j'ai pu lui donner, moi, je lui donnais mon garde-manger parce que je partais le lendemain. Donc, il est parti avec un sac de provisions, il était super reconnaissant. Mais ça m'a touché de dire, regarde, je suis rentrée la 3e journée que je n'ai pas mangé. C'est quelque chose. Next, c'est Corneille. Corneille, lui, il veut faire du tourisme sur le lac Nokoué, mais il a besoin de pirogues, de jumelles, pour pouvoir se spécialiser dans l'observation des oiseaux. Quand on est allé avec lui, il nous avait montré plein d'oiseaux. Lui non plus, on n'a pas de financement pour lui. Ici, on a Moïse. Moïse, ça c'est l'apôtre des pauvres. C'est un homme qui boit la parole, puis il est tout excité. À un moment donné, il nous a envoyé un petit message, puis là, je ne vous le ferai pas écouter, parce que j'avais prévu de vous faire écouter, mais le temps avance. Où est-ce qu'il dit, il dit, Seigneur, il m'a révélé plein de passages. Tous les passages parlaient du même sujet. Ouais. En fait, on voit vraiment, mais moi, je veux juste attirer votre attention. Ça, c'est le mouvement du Saint-Esprit pour la génération de la fin des temps. Ceux qui ont faim et soif de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui commence à les enseigner. Lui, là, je vous le dis, là, il a reçu par l'Esprit de Dieu 5-6 versets, puis elle a toutes dans le même sens. Fait que c'était vraiment Dieu qui l'instruisait. Il a tellement soif de Dieu, là. Puis là, il est tellement malheureux qu'on soit parti. Ouais, mais il dit, dans quelle messe il dit que je vais aller? Là, il savait plus trop. Il dit, je suis plus à l'aise. Il dit, d'aller, dans les messes que j'allais avant, là, il dit, ça marche plus. Il a dit que, en fait, les vendredis, on se rencontrait, un petit groupe, et puis on lui a dit de se joindre. Puis le vendredi passé, il était là avec Gaffaro, justement. Ici, on a maman Clotilde. Elle a 11 enfants, son mari est paralysé. Elle, on l'avait déjà aidée en 2011. Là, cette année, on l'a aidée. Mais c'est une femme qui a plein d'idées d'entreprise. Elle, là, elle vend du pain, elle vend des balais, elle vend tout ce qu'elle trouve à faire de ses mains, elle le fait, elle le vend. C'est beau d'avoir allé. Une femme très, très, très courageuse. Et puis, elle veut que ses enfants aillent à l'école. Puis elle, là, vraiment. Puis elle, j'ai témoigné du Seigneur aussi, c'est une madame catholique. Elle a compris le plan du salut, elle a donné sa vie au Seigneur aussi. Amen, amen, amen. Ici, c'est des pommades. Tu sais, quand tu as la grippe, là, c'est une madame qui était là, on n'était pas là, c'est la dernière réunion qu'ils ont faite. Nous autres, on était déjà partis, puis elle a présenté ça. Fait qu'il y a des nouveaux à chaque réunion qui présentent leur projet. C'est super dynamique. C'est vraiment formidable. Je voudrais vous présenter ici François. Lui, il s'appelle François d'Assise. On a presque terminé. François, lui, j'ai demandé, j'ai dit, François, je ne le souhaite pas, mais si jamais tu as un accident et que tu dois mourir, est-ce que tu sais où tu vas? Il dit, moi, c'est sûr que je m'en vais en enfer. Je dis, hein? C'est pourquoi? Il dit, j'ai fait une grande bêtise dans ma vie. Donc là, j'ai pu lui parler du pardon de Dieu. Et puis, on a vraiment regardé tout le plan du salut ensemble, en détail. Et puis, je pense qu'à notre tour, lui devrait passer par les eaux du baptême aussi. Amen. Ici, Rita et Nicaise. Oui, en fait, ici, c'est Pasteur Nicaise, qui est un homme de Dieu, un évangéliste puissant, un homme de Dieu, un homme de la brousse aussi, parce que son ministère est beaucoup dans le village en brousse. Mais c'est mon collaborateur aussi pour l'atelier de jus d'hibiscus là-bas. Et puis bon, on a progressé encore dans le projet. C'est pas démarré autant que je voudrais à cause de COVID, là, parce que j'ai un produit qui sent vraiment dans les grands restaurants et les hôtels. Et là, avec COVID, là, je vais vous dire qu'il y avait une baisse aussi de clientèle. Mais ce n'est que partie remise, mais à chaque fois que j'y vais, je mets une brique supplémentaire et je sais qu'à un moment donné, ça va partir et qu'il va y avoir une récolte. Amen. Donc, j'ai pu aussi établir deux alliés au niveau de la vente, parce que c'est beau de produire, mais à un moment donné, ça prend des alliés au niveau de la vente. Fait que là, j'ai Josué, qui est un vendeur. Son ADN, lui, c'est réellement un ADN de vendeur. Et son acolyte Nico,
qui lui est dans la transformation alimentaire aussi de boissons. Donc, il m'a donné beaucoup de conseils et coachés sur plusieurs choses. Ça a été très intéressant. Nico, c'est un musicien Rasta. Oui, genre un ancien Rasta, genre. Oui, mais c'est intéressant. On a aussi eu l'occasion de faire un enregistrement pour le droit des enfants qui est passé sur la radio, étant donné qu'on ne pouvait pas aller dans les églises, donc on l'a fait comme ça. Alors, à un moment donné, j'ai dit à Nicolas, j'ai dit, écoute, je t'accompagne. Lui, il travaille dans 4 petits villages de la brousse. Et puis, je suis donc parti avec lui. Il fallait faire 1 heure de brousse, vraiment des petits sentiers dans la brousse, là, pour arriver dans les villages. Et puis, c'est vraiment merveilleux. Ici, on a une dame qui était féticheuse. Ça, c'est vraiment de la sorcellerie. Et puis, son mari, qui ont toutes les deux donné leur vie au Seigneur. Donc, en tout cas, je passe vite, mais c'est énorme. C'est comme ça, beaucoup dans les villages, un peu plus reculés. Il s'agit de bien expliquer. Là, on appelle, on prie avec eux, et puis il y a une présence de Dieu qui arrive, puis les gens, vraiment, ils donnent leur vie. Là. Ça, ici, c'est le groupe de danse prophétique des jeunes filles. Et puis, Nancy m'avait fait un beau cadeau. Elle m'avait donné plein de petites bannières, de petits drapeaux. Donc, on a pu monter, à partir des CD aussi que tu m'as donné, Nancy, on a monté, ils ont fait une danse ensemble. Et puis, je ne pensais pas même reprendre avec eux, mais c'est elles qui sont venues vers moi et qui en voulaient encore. Donc, c'est un beau petit groupe de jeunes filles. En même temps, ben, j'en profite pour commencer à établir des jeunes Women Rise Up. Amen. OK, ici, on préparait la Pentecôte. Nos jeunes qui ont accepté le Seigneur, qui ont passé par le baptême, sont arrivés un peu avant. On a fait la décoration de la salle. Et puis là, c'était Rita qui était la prédicatrice cette journée-là pour nous enseigner sur le sujet de la Pentecôte. Puis on avait une équipe de louanges super dynamique avec Gaffaro et toute son équipe de Lévites. C'était-tu merveilleux, un peu. Et puis à un moment donné, quand la présence de Dieu est arrivée, les jeunes se sont avancés, se sont mis à genoux, puis on dit, on veut que vous priez pour nous. Amen. Fait que ce que Gaffaro il fait, c'est vraiment très intéressant. Au fait, il va dans des familles qui le demandent et il va faire la louange. Puis dans la présence de la louange, les gens sont touchés, sont guéris, sont restaurés. C'est vraiment ça qui sont appelés. On a acheté une moto là-bas. Ouais. En fait, le Seigneur a dit à Rita, achète une moto. Je dis non, il n'y en a pas question. Puis là, ben, quelques semaines plus tard. Dieu a confirmé que oui. Et oui. C'était nécessaire. Et puis, à un moment donné, en s'en allant en moto, il n'y avait plus de matin énormément. On a fait une belle fouille. Oui, ça, c'est l'apprentissage, hein? Mais là-bas, c'est tellement difficile de conduire une moto dans l'eau, dans le sable, dans la boue. Mais en fait, ce que j'ai trouvé un peu étrange, c'est que là, on était à mi-chemin. Moi, je tombe dans la flaque d'eau avec la moto. La moto, elle a versé un peu. Ça n'a pas fait mal. Je suis comme tombée dans la flaque d'eau. Mais là, moi, j'étais mouillée, là, de la cheville, là, jusqu'à l'épaule, là. Et puis, là, je me disais, ben, on est à mi-chemin. Je vais revirer, on va se rendre à bon port. Mais vous savez, au Québec, là, tu sais, quand tu tombes dans l'eau, là, ça peut être long avant de sécher, hein? Moi, c'était mon souvenir, ça. Ouais, là, je regardais, est-ce que j'ai du linge, je le change? Ah oui, je pourrais peut-être me faire un petit peigne avec ça, tu sais, j'essayais. Mais quand je suis arrivée, l'autre moitié, j'étais déjà séchée. Avec la chaleur là-bas, tout était séché. C'était un peu poussiéreux à cause de la boue, là, mais tout était séché. Fait qu'on mange bien, je peux vous dire. Non, mais du bon poisson, à tiquer. Bon, Women Rise Up. Seigneur a conduit Rita à écrire un fascicule qui va devenir un livre, probablement. En fait, depuis 2018, hein, quand j'ai commencé des réunions, c'est Femmes Lève-toi, pour donner des outils aux femmes pour lutter contre la discrimination culturelle et religieuse, parce que malheureusement, il y en a beaucoup en Afrique et au Bénin. Donc, et là, on a fait c'était la 3e rencontre que j'organisais là-bas, et on a eu un beau groupe de 26 femmes. On avait des prix de présence, on avait le petit manuel,
Le manuel, ben, c'est pour celles qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas accès à la plateforme de Women Raise Up avec Martine Wiki. À ce moment-là, ils peuvent avoir un petit manuel pour avoir la bonne information. C'est ça. Donc, pour changer les minds, changer les mentalités, parce que des fois, on est comme coincé dans quelque chose, puis c'est pas ça que tu veux. Donc, écoutez, la dernière rencontre que Rita a organisée, il y avait tellement de femmes là présentes, il y était 26, que là, j'ai commencé à prier, je dis Seigneur, envoie-en plus, là. Là, j'ai plus de place, j'ai plus de chaise, j'ai plus rien, là. Là, j'étais vraiment mal pris, là. J'ai dit, wow! La salle était hyper pleine, il n'y a plus moyen de mettre personne dedans. Alors, on fait ça dans notre maison, hein. Dieu est bon, il est vraiment des portes de faveur. Fait qu'ici, les vendredis soirs, on fait un temps d'études bibliques avec tous les jeunes qui ont donné leur vie au Seigneur, puis quelques autres qui se sont rajoutés avec le temps. On a toujours un temps, c'est vraiment de la base qu'on donne, mais c'est vraiment très, très riche. Et puis quand on a remis une Bible à chacun, wow, c'était la fête, je vous le garantis. C'était le plus beau cadeau qu'ils ne pouvaient pas recevoir. Ils étaient vraiment très reconnaissants. Puis on a fait une bouffe. Je vais vous dire que ça charge là-bas. L'assiette va me dire, OK. Tu sais, peut-être qu'ils ne mangent pas souvent, mais quand ils mangent. C'était une bonne bouffe. J'avais fait faire un bon riz gras par une dame, puis j'avais fait cuire des pintades, puis non, c'était vraiment... Les pintades de nos amis. Avec mon champagne. Avec mon champagne. Avec le champagne de Rita, ouais. Fait qu'en tout cas, non, c'est vraiment génial. Pendant qu'on était là-bas, le Seigneur avait déjà parlé à Rita pour une fondation. En fait, Dieu nous avait parlé à tous les deux pour une fondation. Et en fait, à la toute fin, étant donné que le temps s'étirait, à la toute fin, on a fait la première assemblée de fondation. Et tout ce qu'on vient de vous parler, ce sont des volets de la fondation. Premièrement, soutien à l'ONG Caleb qu'on va poursuivre. Deuxièmement, soutien au développement des activités Women Raise Up. Troisièmement, soutien à l'entrepreneuriat là-bas. Et finalement, l'évangélisation, mais vraiment l'évangélisation de rue pour les démunis qu'on fait. Ça, c'est 4 volets que la Fondation va soutenir au pays. On avait invité 13 personnes pour la Fondation. Il y en a eu 13 qui sont venues. Donc, c'était vraiment formidable. Ici, c'est la famille de Zouli. Ils nous ont fait une belle surprise le dernier soir. La maman, les enfants sont tous venus à la maison avec une super bouffe. On a eu un bon temps. On a ri, on a dansé, on a appelé Zouli, on l'a agacé. Mais vraiment... On avait une bonne bouffe. Zouli, bonne bouffe. On a été vraiment bénis. Une belle famille. Amen, amen. Et puis évidemment, il est venu l'heure de partir. Là, nos amis Zémidjan, ceux qui sont taxi-moto, nous ont dit on va vous emmener jusqu'à l'autobus. Ça fait qu'écoute, ils chargent ça de moto solide. Et puis là, bon, quelques petites diapos pour finir. La banane. Voyez-vous qu'est-ce que ça fait comme fleur et comme fruit quand c'est jeune? C'est quand même de toute beauté, hein? Mais il y a une plus belle fleur en arrière. Les fleurs là-bas, c'est géant. Pas toujours, mais il y en a des géants. Alors ici, c'est une légumineuse là, qui est immense. Il y a des belles bébites de toutes les couleurs. Oui, elle était rouge, de rouge Ah, flash. puis on a dit en velours. Oui, on dirait que oui, c'est ça, on aurait dit qu'elle était en velours. Ça, le fruit, l'autre après, le fruit, c'est une plante qui vient ça d'autre, c'est une sorte d'annuelle qui pousse, qui fait une grosse fleur, puis après ça, ça fait ce fruit-là. Chez Tan, c'est mon bel fleurier, ça. Puis d'autres, c'est une plante qu'on mange. C'est de l'amarante. Donc, c'est une. On a vu un caméléon. En fait, on a vu 2. Il y en a un qu'on a essayé d'adopter, mais il s'est sauvé. Il s'est sauvé chez le voisin. Fait qu'à un moment donné, en prenant une marche, j'ai vu que le caméléon était sur la tête du voisin. Il avait comme déposé C'est là. intéressant, hein? C'est vraiment... J'avais jamais vu ça de proche. Là. C'est une bête qui n'est pas méchante, qui ne se sauve pas vite. Non. C'est pas quelque chose. C'est vraiment smooth, là. C'est mollo, on va dire, c'est très mollo. Ça prend la couleur de son environnement. Fait que t'as un feuille, tu n'en vois pas. Nous autres, les 2 fois qu'on a attrapé un, c'est parce qu'il traversait la rue, le sentier.
on arrivait en moto. Voyez-vous, tous les graviers, là, on marche là-dedans en moto. La moto s'en va à gauche, à droite. On dire, c'est facile de perdre le contrôle. Jean-Yves a eu son baptême de moto. La fleur rouge de ce bord-là, c'était au centre Caleb. J'ai dit, c'est donc bien beau. En tout cas, les fleurs, là, moi j'aime tellement les fleurs, mais Dieu m'a tellement béni pendant que j'étais là-bas. Ça, c'est l'anacardier. C'est La noix de cajou. la noix de cajou, c'est ça. Le En cachou. fait, ça fait une pomme, puis la noix est juste en dessous. La pomme se mange aussi. La noix, c'est dur à préparer la noix, parce que je ne vous rentrerai pas dans tous les détails. Mais là-bas, on a vraiment pris le temps d'aller dans des endroits merveilleux, d'observer les oiseaux. Ici, on a le jacana. Le jacana, lui, il marche sur les nénuphars. Avez-vous vu les grands doigts qu'il a? Ça lui permet de marcher sur les nénuphars. C'est capoté. C'est vraiment spécial. Ici, un autre sorte de petites fleurs, graines, je ne sais pas trop. Des fleurs, ça poussait à terre, collé sur le sol. Je disais, non, mais flaïe, cette affaire-là. Demandez-moi pas le nom, je ne sais pas. Ça, c'est l'orgueil de Chine. Lui, je le connais. Tourne. Ok, ouais, c'est ça l'orgueil de Next. Vraiment, on a découvert un endroit assez particulier. C'est qu'à un moment donné, on a demandé à notre ami Moïse, qui était taxi-moto, de nous emmener au lac Okpara. En fait, c'est un fleuve qui ont fait un barrage, puis il y a un lac qui s'est formé. Et puis là, rendu sur place, Rita me dit, du moins, Jean-Yves a dit, si jamais on achetait un terrain ici pour se bâtir, j'aimerais que ce soit sur le bord d'un fleuve comme ça, d'un lac comme ça. Ça fait 2 jours plus tard, j'ai un ami que j'avais comme ami Facebook ici, que j'ai rencontré quand on était à Cotonou, qui m'envoie un message puis qui me dit, Jean-Yves, j'ai un de mes amis qui vend un terrain sur le bord du fleuve Okpara. En roi. On venait d'en parler 2 jours avant. Puis non. Puis là, j'ai dit, peut-être qu'il demande trop cher, peut-être que c'est pas si beau que ça. Puis finalement, on est allé voir, et cet endroit-là est d'une beauté extraordinaire. Le fleuve est d'une propreté formidable parce qu'il y a plein de jacinthes d'eau qui poussent et qui filtrent l'eau. Parce que l'eau là-bas, là, c'est toujours un peu douteux. Je vais vous avouer que c'est très même douteux. Il y a des grands bouts même que les jacinthes d'eau recouvrent le fleuve au complet. C'est sûr qu'à la saison des pluies, là, le fleuve va vraiment augmenter, puis ça va tout clairer les jacinthes d'eau, il n'y en aura plus, puis ça va pousser tranquillement, ça va revenir tranquillement avec la saison. Ça fait que c'est un endroit vraiment paisible, extraordinaire. C'est un terrain qui était à vendre de 2 hectares 25, qui n'a jamais été cultivé, qui était excessivement fertile. Et en plus, il y avait à peu près la même grandeur de bas-fond, ce qu'on appelle le bas-fond qui appartient à personne, mais si ton terrain est vis-à-vis le bas-fond, tu as le droit de l'utiliser. Donc, on a un terrain là qui est extraordinaire pour faire la culture maraîchère avec même un point d'eau en permanence sur place. En plus, le prix qu'il demandait était ridicule. Pour nous, en tout cas ici au Québec. Ça fait qu'on a plongé et on a acheté un terrain là-bas parce que là, on s'est dit, Seigneur, on n'avait pas vérifié ça. Certainement, tu es en train de nous parler, tu es en train de nous ouvrir une nouvelle porte, tu es en train de nous réorienter. Alors, et ça va plus vite qu'on pensait. Par contre, on sait que le Seigneur revient bientôt. Bientôt, c'est quand? On ne sait pas. Donc, c'est important d'obéir à Dieu quand les portes s'ouvrent de cette façon-là. Ça fait, en effet, on a planifié de bâtir une maison et ça va être un peu la maison qui va ressembler à ça. C'est une petite maison avec un garage qui va être faite de façon écologique. C'est-à-dire, là-bas, quand tu bâtis avec du ciment, le ciment, il absorbe toute la chaleur, puis il la jette pendant toute la nuit. Fait que là, c'est comme si tu avais un système de chauffage au coton pendant toute la nuit qui te rejette la chaleur.
Tandis que nous, ce qu'on a fait faire, c'est, ils appellent ça, c'est de la terre à 90%, avec 10% seulement de ciment. Ça tient autant que le ciment. Puis notre toiture va être en chaume, en paillasse, une sorte de paille assez épaisse qui dure 10, 12, 15 ans, semble-t-il, mais ça va vraiment garder la maison beaucoup plus au frais. Et puis là, justement, Victor, qui est celui qui construit là-bas, qui est un gars qui est vraiment dans le meilleur de son métier, ils ont déjà commencé à faire les pierres, parce que le Seigneur nous a dit, commencez la construction. Je disais, ah bon? Là encore, là, je suis un petit peu incrédule, mais depuis que je sais que quand Rita parle, c'est qu'il y a quelque chose en arrière. Ça fait que là, j'ai dit, OK. Fait que finalement, bon, c'est ça, c'est le terrain en question. Puis la construction, hein? Il y a eu là-bas, c'est ça qu'on a fini. On est ensemble, hein? On est ensemble. Ça fait que, évidemment, dans le plan de maison, il va y avoir une chambre d'amis, donc vous êtes tous invités. Mais je vais finir en vous disant que Saint-Malachie reste toujours sur notre cœur. Pour nous, c'est toujours un endroit très important pour lequel je vais rester ancien. Et on va faire en sorte que cette lumière-là continue à briller et même plus fort. Donc, c'est pas qu'on abandonne, c'est pas qu'on est appelé ailleurs et que ça va tomber. Au contraire, je sais que ça va augmenter. Et là-dessus, j'ai besoin de chacun d'entre vous qui allez témoigner en double ardeur, parce que le retour du Seigneur est pour bientôt. Il faut vraiment s'activer pour que cet endroit-là se remplisse de personnes qui ont soif de Dieu. Et ça existe. C'est vrai que ce n'est pas évident ici au Québec. Vous allez dire, ouais, mais toi en Afrique, là, ça a bien été. Mais persistons, persévérons, lâchons pas. Parce que le Seigneur a quelque chose pour le Québec, pour notre nation, pour Bellechasse et puis pour Saint-Malachie aussi. Donc, continuons, persévérons, ne lâchons pas. Amen? Amen. Est-ce que vous avez des questions? Je sais bien que le temps a passé très vite. Je m'excuse de la longueur, c'est de ma faute. J'essayais de mettre juste les photos qui étaient les plus utiles, puis finalement, il y en a beaucoup. Mais on est resté plus longtemps, c'est pour ça qu'il faut rester plus longtemps maintenant. Je vois l'excuse. On va fermer avec un temps de prière. On peut se lever. Oui, amen. Alors, Seigneur, on veut te dire merci, Seigneur, pour toutes tes merveilles. Nous sommes dans la reconnaissance. Et Seigneur, merci, Seigneur, que ton peuple ici à Saint-Malachie est un peuple béni, Seigneur, est un peuple rafraîchi par ton Saint-Esprit, est un peuple qui rentre dans cette vague de réveil, qui est un peuple, Seigneur, que tu n'abandonnes ni ne délaisses. Alors, Père, on appelle ta faveur sur eux maintenant, on appelle ta bénédiction. Tu les couvres de ton amour à cet instant, Seigneur, et merci pour plus de toi encore dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Julie, avais-tu un mot à dire? C'est juste pour ajouter,